parole, le député Sud Radio. Parlons vrai avec mon invité ce matin, Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône dans la 12e circonscription. Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Yaël Braun-Pivet, donc réélue, présidente de l'Assemblée nationale à l'issue du 3e tour, 220 voix, 13 de plus que le candidat unique du Front Populaire, Nouveau Front Populaire. Votre candidat, Sébastien Chenu, arrive donc 3e avec 141 voix. Yaël Braun-Pivet, donc réélue. C'est une bonne nouvelle ou pas pour le Rassemblement national ? Non, c'est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle. Le côté on prend les mêmes et on recommence, alors que les Français se sont clairement exprimés et ont clairement exprimé leur rejet du macronisme. Le groupe macroniste est celui qui a perdu le plus de députés lors de cette dissolution. Donc évidemment que tout cela paraît un petit peu surréaliste parce qu'on est sous la 4ème République, c'est-à-dire que les Français expriment quelque chose dans les urnes et puis il y a quelque chose d'autre qui s'exprime au sein de l'Assemblée. Après nous, donc elle n'est pas légitime, ce que vous dites au Perchoir ? Non, c'est pas une question de légitimité, encore une fois. Le verdict des urnes est le verdict des urnes. Hier, il y a eu une élection, donc elle a été élue. Nous avions le choix entre le candidat communiste et la candidate macroniste, qui tous deux, comment dire, dans des registres différents, mais remettaient en cause, et ça nous y étions attachés, le règlement intérieur de l'Assemblée qui stipule que les forces politiques doivent être représentées de manière proportionnelle, fidèle à la répartition des députés dans l'Assemblée au sein du bureau de l'Assemblée, et tous deux le remettaient en cause, l'un directement, et l'autre, Madame Yaël Braun-Pivet. C'est plus trop le cas pour Yaël Braun-Pivet, elle a été quand même assez claire dans ses propos, non, hier, à l'issue du vote. Le souci avec Madame Braun-Pivet, c'est qu'elle-même a été plus ou moins claire. Le souci, c'est que ces députés... Il faut trouver davantage de compromis avec tous les groupes politiques, c'est ce qu'elle a dit. Comment dire ? Son groupe, c'est-à-dire ceux qui vont voter ceux qui vont voter aujourd'hui, c'est-à-dire les députés macronistes, eux sont cornaqués par un député président de groupe Premier ministre qui s'appelle Gabriel Attal, encore une fois du jamais vu sous la 5e, mais bref, qui lui est contre, qui lui est pour le nini, c'est-à-dire qui souhaite que l'on viole cette fameuse article de la Constitution qui veut que chacun ait sa part de représentativité au sein de ce bureau. Nous voulions un engagement clair là-dessus. C'est la raison pour laquelle, du coup, on a présenté notre candidat et on l'a présenté jusqu'au bout. Il n'y avait pas de raison que notre candidat Sébastien Chenu se retire ni au 2e ni au 3e tour. 2 voix au 3e tour, 2 voix du RN qui ont manqué, qui se sont reportées sur Yaël Braun-Pivet. Enfin, ça c'est une péripétie dont je n'ai pas, l'explication. Je vous rappelle que voilà, nous sommes une coalition, donc il y a également les Républicains à nos côtés avec Éric Ciotti. Donc je ne sais pas où sont ces 2 voix, mais honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon, vous revendiquez en tout cas toujours la commission des finances, Franck Alizio ? On revendique toujours la commission des finances pour une simple raison qui me paraît évidente, c'est que depuis 2008, sous Nicolas Sarkozy, il est de tradition, c'est systématique, que la commission des finances la présidence de la commission des finances soit donnée à l'opposition. Bon, il n'y a qu'un seul groupe aujourd'hui qui se revendique clairement d'opposition, c'est le Rassemblement national. C'est-à-dire que la gauche revendique être la majorité, y compris LFI, et les macronistes revendiquent être la majorité. À partir de là, le seul groupe à qui on peut confier cette présidence parce qu'il est clairement d'opposition, c'est le Rassemblement national. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, pour le coup, on a droit à du tripatouillage. Madame Braun-Pivet qui aurait promis aux Républicains de Monsieur Wauquiez la présidence de la Commission des finances. La Commission des finances doit revenir à l'opposition. L'opposition aujourd'hui est le premier groupe d'opposition, le premier groupe dans cette assemblée tout court d'ailleurs, c'est le Rassemblement national. C'est pas aussi clair que ça tout de même. Ah bah oui, c'est très... Ah non, là pour le coup c'est très clair. Première partie, mais en termes de groupe, le nouveau Front Populaire non, c'est une coalition. C'est une coalition. Le groupe parlementaire, nous, sans les Républicains d'Éric Ciotti, nous sommes 126, pardon. Donc nous sommes le premier groupe parlementaire. Non. Le groupe Rassemblement national, il y a des groupes parlementaires et ensuite il y a des coalitions. Et
Et le groupe parlementaire RN stricto sensu, sans Ciotti, nous sommes à 126. Les autres sont tous derrière nous. Vous l'avez dit, donc plusieurs postes qui seront soumis au vote aujourd'hui, des postes clés pour l'Assemblée nationale. Combien en revendiquez-vous? Et vous-même, est-ce que vous serez candidat à l'un de ces votes, Franck Alizio? Je ne serai pas candidat. En revanche, nous revendiquons à minima, comme lors de la dernière mandature, alors que nous étions 89, et maintenant nous sommes 126 à minima, nous revendiquons 2 vice-présidences. Encore une fois, c'est pas ce que nous revendiquons, c'est notre droit. Exactement, et ça s'était très bien passé. C'était Sébastien Chenu et Madame Laporte, pardonnez-moi. Donc voilà, nous revendiquons 2 vice-présidentes, nous revendiquons des secrétaires. C'est pas nous revendiquons, c'est la part que doit avoir ceux qui représentent un tiers de l'hémicycle. C'est les 11 millions d'électeurs qui ont voté pour nous, qui doivent être représentés dans ce bureau de l'Assemblée. C'est symbolique, mais un règlement intérieur, c'est concret, ça existe, il y a un article 10. Pourquoi décider de le violer, de s'asseoir dessus? Le vote des Français a-t-il été volé dans cette élection, Franck Alizio, selon vous? C'est-à-dire à quel moment? Je n'aime pas quand on dit vieux. Enfin, nous, on reconnaît toujours C'est ce qu'a affirmé hier André Chassaigne, candidat du nouveau Front Populaire. Est-ce que vous êtes d'accord, tout simplement, avec lui? Non, moi je n'aime pas l'expression voler. On a l'impression d'être... non, il n'y a pas volé, il y a un résultat des urnes. Ce résultat des urnes, on le reconnaît. S'il y a eu tripatouillage entre les 2 tours, mais ça c'est un grand classique en France, d'ailleurs on gagnerait à n'avoir qu'un seul tour, parce qu'on a l'impression que le deuxième tour est fait pour le tripatouillage. Et dans ces cas-là, M. Chassaigne est mal placé, parce que justement, le tripatouillage, il en a fait partie, puisque ce sont les fameux désistements entre macronistes et extrême gauche. Donc bon, si vol il y a eu, il est le voleur. Donc voilà. Mais moi je reconnais comme Marine Le Pen, comme Jean Marais, comme nous reconnaissons le verdict des urnes et nous nous tournons vers l'avenir. Et donc vous ne contesterez pas cette élection? Nous ne contesterons pas cette élection, évidemment. Hier, Sandrine Rousseau déclarait à l'issue du vote: la bataille n'est pas la guerre. Ça va être la guerre ou pas, selon vous, à l'Assemblée nationale? C'est ça qui s'annonce? Écoutez, vous l'avez vu hier, ces refus. Alors c'est très intéressant encore l'extrême gauche, LFI. C'est-à-dire qu'ils tombent, ils embrassent Madame von der Leyen au Parlement européen comme du bon pain, et en revanche ils refusent de serrer la main au sein de l'Assemblée nationale au Benjamin de l'Assemblée, dont c'est la tradition de serrer la main quand vous votez au Warschau. C'est ridicule. Et tout ça, je vous rassure, c'est de la communication. C'est de la communication. Ces gens-là qu'on confond lutte des classes et lutte dans la salle de classe. C'est ridicule, c'est pathétique, c'est enfantin. Tout ça, c'est pour faire du buzz, tout ça, c'est pour faire du clic. C'est l'extrême gauche TikTok. Mais moi, ça m'insupporte de voir des comportements de républicains. Pardon? Je dis c'est juste ça, c'est juste de la com ou véritablement, profondément, c'est anti-républicain ce qui s'est passé, justement, ces refus de poignée de main? Ah, c'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire que c'est des comportements de petites frappes de salon, de petits voyous de salon qui veulent faire du... Voilà, alors Monsieur Delogu dit t'es fada, voilà, parce que nous à Marseille on dit t'es fada, mais enfin tout ça c'est pour du clic. Mais d'un autre côté, c'est clairement un comportement choquant, pas digne de députés. Oui, anti-républicain, enfin c'est aussi une question d'éducation, c'est toute une série de choses. Et oui, c'est choquant, évidemment que c'est choquant. Ça devrait pas avoir sa place dans l'hémicycle. Qui préférez-vous pour le poste de Premier ministre? Plutôt un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire ou un Premier ministre issu du Bloc Central, Franck Alizio? Bon, on va éviter de porter l'extrême gauche à Matignon, tant qu'à faire. Donc l'extrême gauche, c'est le premier danger pour le pays. Nous l'avons dénoncé pendant toute la campagne, nous continuerons à le dénoncer, et nous avions raison, parce qu'ils prétendent à Matignon. Après, eh bien, le Bloc central, il s'organise un petit peu comme il le souhaite. On a vu que les Républicains se sont déjà vendus, comme d'habitude, en quelques jours, en quelques heures. Quand je parle des Républicains, je parle des amis de Monsieur Wauquiez, évidemment, pas ceux de Monsieur Ciotti qui ont fait, eux, un choix courageux. J'ai envie de vous dire, c'est leur affaire. Nous préparons les prochaines échéances, renforcées par 2027, 2026 également, les élections municipales. Tout à fait. Une éventuelle dissolution dans un an, si jamais, voilà. Mais nous nous préparons et nous nous préparons renforcés. Nous sommes à la dissolution, nous étions 89. Aujourd'hui, nous sommes 143. Donc nous ressortons renforcés en étant le premier parti en nombre d'électeurs, le premier parti en nombre de députés. Franck Alizio, Marine Le Pen, c'est comme Jean-Luc Mélenchon? C'est-à-dire? On prépare 2027? On prépare la suite?
Écoutez, on pense pas au présent. Notre pays on se protège. Notre pays est ainsi organisé. La Ve République est ainsi organisée que lorsque ça se passe à l'Élysée. Voilà. Il faut gagner la présidence de la République pour véritablement changer les choses. Alors nous n'avons pas l'habitude de mentir aux Français. Voilà. La grande alternance, elle passe par 2027. Mais la grande alternance, elle se prépare en 2026 au municipal. Elle essaie de se conquérir s'il y a une dissolution en ayant une cohabitation. Mais oui, on va pas se raconter la vie. 2027, c'est très important. Mais entre-temps, on fera une opposition intelligente, déterminée à l'Assemblée nationale. Et on essaiera de conquérir et de progresser à chaque fois que ce sera possible, à chaque échéance. On est ultra déterminés. On a des équipes qui sont sur le terrain. On a aujourd'hui plus de 100 000 adhérents. On est le premier parti de France, y compris au niveau des adhérents. Donc voilà, on est déterminés. Ursula von der Leyen, réélue à la tête de la Commission européenne. Comment réagissez-vous à cette réélection, Franck Alizio ? Ce n'est pas une surprise, c'est la moindre des choses, enfin pour le moins qu'on puisse dire. Encore une fois, il y a une poussée de notre camp dans toute l'Europe et on finit par réélire Madame von der Leyen. Madame von der Leyen, du fait, encore une fois, vous avez au niveau européen le même problème qu'au niveau national. Vous avez des gens qui font campagne sur des sujets. Monsieur Bellamy nous a expliqué que le PPE, plus jamais ça, alors que Madame von der Leyen était du PPE. Donc on était quand même dans une situation d'hypocrisie et de mensonge pendant cette campagne extraordinaire. Et puis Madame von der Leyen est réélue. Elle est à la fois la candidate des macronistes, la candidate des LR Wauquiez-Bellamy, et même, si j'en crois les images, de Madame Manon Bry qui lui est tombé dans les bras. Manon Bry qui a voté contre, qui parle d'un geste républicain évidemment. Simplement. Mais vous, ça vous choque ce geste-là ? Madame Bry devrait discuter avec Monsieur Delogu, devrait discuter avec tous ses camarades qui n'ont pas voulu même serrer la main du Benjamin à l'Assemblée nationale. Donc il y a deux discours, il y a deux comportements, un comportement au Parlement européen, un comportement à l'Assemblée nationale. À tout prendre, je préfère la cordialité de Madame Bry au Parlement européen plutôt que le comportement anti-républicain et comment dire, et complètement ridicule et pathétique de LFI hier dans les travées de l'Assemblée nationale. Un mot très rapide pour conclure. Ursula von der Leyen et la Commission européenne épinglée par la Cour de justice de l'Union européenne pour un manque de transparence en ce qui concerne les contrats des vaccins sur le Covid. Ça aussi, nous l'avions dénoncé, mais la Commission européenne n'est pas son premier scandale. Vous le savez, la présidence von der Leyen a été jalonnée de scandales. De même, encore une fois, désolé de faire le parallèle avec la France, mais de même que les gouvernements Macron étaient les gouvernements où il y a eu de plus de mise en examen, quand on oublie de le rappeler. Donc oui, il y a eu différents scandales. La Commission européenne, c'est le royaume du trafic d'influence. Les commissaires européens se retrouvent quelques mois après avoir cessé leur fonction dans des postes de lobbyistes qui était censé contrôler quelques mois avant. Enfin voilà, la Commission européenne, malheureusement, en la matière, c'est toujours illustré de manière négative. Merci à vous, Franck Alizio. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône dans la 12e circonscription. Bon courage pour la suite parce que ça va se finir encore tard, j'imagine. Exactement, très tard, vous avez raison. Merci à vous, Sud Radio, 8h48. On revient dans un tout petit instant. On va partir un petit peu en vacances avec Laurie Leclerc, avec ses petites bonnes idées de sortie. À tout de suite.